Je vous invite à suivre la lecture de l'évangile de Matthieu. Évangile de Matthieu, chapitre 3, je vais relire, à partir du verset 13, dit « Alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. C'est toi qui viens vers moi ?» Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, en venir sur lui. Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Ça, c'est le récit de Matthieu qui parle du baptême de Jésus. Et on va commencer notre célébration pour chanter un autre passage de l'évangile de Matthieu. C'est la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît, et chanter ce chant comme notre prière d'adoration pour commencer notre célébration. OK? Une grande chorale ce matin pour la gloire de Dieu. 1, 2, 3, 4. Les hommes, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. comme au ciel. Les hommes, donne-nous notre pain aujourd'hui, et demain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons, tous ensemble, à tous ceux qui nous ont offensés. Les hommes, tu ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Les femmes, Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartient pour le siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Les hommes, le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Tous ensemble, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Le règne, la puissance et la gloire t'appartiennent, Seigneur.
Nous sommes là ce matin pour célébrer ton nom, pour adorer ton nom, parce que tu es digne de toute notre louange, de toute notre adoration. Et nous te demandons ta grâce, que tu puisses parler à nos cœurs ce matin et que la gloire puisse être rendue vers toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Christ est la lumière du monde. Il est venu pour éclairer nos esprits, pour nous guider vers la présence de Dieu. Et on va chanter ce chant pour la gloire du Seigneur. Dans la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions. Nous crions ensemble, victoire, et c'est la lumière du monde, et sa gloire recouvre la terre, puissance infinie, qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi, entrons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Les nations de la terre s'inclineront devant le Père. Chanteront ensemble, victoire, Christ c'est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint. Christ est la lumière. Christ est la lumière du monde, que sa gloire recouvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint, il est saint, il est saint, Il est saint. il est saint, Christ est saint. Christ est saint. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous sommes réunis ce matin pour la gloire de Dieu, pour ce temps de baptême. Selon le Nouveau Testament, le baptême n'est pas un simple rituel, mais c'est la réponse du cœur qui entend la parole de Dieu, qui croit en la bonne nouvelle, qui confesse Jésus comme son Sauveur et son Seigneur. Il demande volontairement de se faire baptiser. Jésus, il avait 30 ans, dit l'évangile de Luc, quand il est allé vers le Jourdain pour se faire baptiser. Jésus n'avait pas besoin du baptême. Comme nous avons vu à la lecture de texte au début du culte, Jean même résistait de baptiser Jésus. Mais Jésus l'avait dit, laisse faire maintenant, car c'est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste.
Jésus nous a donné son exemple. C'est pour ça qu'on ne baptise pas les enfants. Les enfants n'ont pas la conscience d'être pécheurs, qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu. Le baptême ne sauve pas. Le baptême, c'est le témoignage intérieur, extérieur de tout ce qui s'est passé dans le cœur. Ce matin, nous avons 2 baptêmes. Et j'invite maintenant Hélène pour donner son témoignage. Elle va donner son témoignage. Après, on va chanter un chant qu'elle a choisi. Et on va procéder le baptême ce matin. OK, nous sommes là pour t'aider. C'est normal. Ah, voilà. Alors, bonjour à tous, nos frères et sœurs. Je vous salue avec la grâce de notre Seigneur Jésus. Je suis profondément reconnaissante à Dieu d'être ici aujourd'hui, entourée de cette église où j'ai appris à grandir, à me relever, à me découvrir. Donc, je m'appelle Hélène, j'ai 34 ans. J'ai grandi dans une famille de culture catholique, mais pas vraiment pratiquante. J'ai toujours cru que Dieu existait, mais je ne pensais pas être digne de m'approcher de lui. Donc aujourd'hui, si je suis venue ici, c'est pour témoigner de ce que Jésus a fait dans ma vie. Donc j'ai grandi avec des valeurs fortes comme le respect, la loyauté, la générosité. Mais enfin, j'ai vécu quelque chose qui m'a traumatisée. Donc pendant des années, je me suis sentie honteuse. Je portais en moi un poids immense et la conviction que je valais pas grand-chose. Et par la suite, je me suis mis à vivre uniquement pour les autres, pour ce qu'on pouvait penser de moi. J'essayais d'être celle qu'on attendait, celle qui donne, celle qui aide, celle qui sauve. Mais à force d'aider les personnes qui ne souhaitaient pas être aidées, je me suis épuisée. Je donnais toujours plus, jusqu'à m'oublier complètement, comme si j'existais qu'à travers le regard des autres. Et à force de tout enfuir, de tout porter toute seule, et de ne plus penser à moi, mon corps il a fini par dire stop. Donc tout est remonté d'un coup. J'ai développé un stress post-traumatique et un trouble anxieux généralisé. Je vivais constamment avec un sentiment de danger tous les jours, pendant des années. Comme si quelque chose de grave allait m'arriver à tout moment. Donc ça se traduisait par des membres qui s'engourdissaient, des difficultés à respirer, le cœur qui battait très fort. Et surtout une pensée constante que j'allais mourir chaque jour subitement. Donc je vivais dans une peur permanente. L'inquiétude est dans le cœur de l'homme, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, Proverbe 12, 25. Malgré les thérapies et mes efforts, rien ne semble fonctionner. J'étais épuisée, perdue. Et comment Jésus a parlé à mon cœur? Donc en dernier recours, je suis venue à l'église le premier dimanche de 2023. Le message parlait de la mort. À ce moment-là, mon oncle était condamné par une maladie sans issue. Ce message m'a alors apporté une paix que je ne connaissais pas vraiment. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Et grâce à la force de Dieu que Dieu m'a donnée, j'ai aussi trouvé le courage de quitter une relation qui me détruisait. Je sais aujourd'hui que cette force ne venait pas de moi. Et petit à petit, Dieu a commencé à agir. Il m'a donné un travail où mes qualités étaient reconnues. Il a mis sur mon chemin des personnes bienveillantes. Les membres de l'Église m'ont soutenu, encouragé, valorisé, sans rien attendre en retour. Un jour, Françoise m'a demandé pourquoi j'étais pas venue à l'Église. Et je lui ai dit alors que c'était parce que j'étais trop triste et j'aurais fait que pleurer. Et elle m'a répondu, c'est justement l'endroit où tu peux le faire. Et j'ai compris alors que je pouvais venir telle que j'étais. Alors, il m'arrivait souvent de pleurer, d'angoisser, mais j'étais fière d'être venue malgré ma peur. Donc, dans une période où j'étais particulièrement perdue,
J'ai prié très fort pour trouver un but à ma vie. Et cette nuit-là, j'ai fait un rêve au réveil où j'étais convaincue qu'il fallait que je me fasse baptiser. Donc j'ai attendu plusieurs jours, mais cette conviction ne m'a pas quittée. Alors j'ai demandé à Gilson de m'accompagner. Et aujourd'hui, je change. Je suis sur un chemin de transformation. Ce changement était plutôt lent et progressif. En même temps, si ça avait été trop rapide, ça m'aurait déstabilisé. Dieu sait faire les choses avec le temps, à mon rythme, en respectant mes fragilités. J'apprends à déposer ces fardeaux devant Dieu. J'ai arrêté de survivre ou de vivre ma vie pour les autres. Je vis enfin ma vie à moi grâce à Dieu. Aujourd'hui, je commence à comprendre que j'ai de la valeur. Je ne le sais pas seulement dans ma tête, je commence à le ressentir dans mon cœur. Je sais que ma valeur ne dépend plus du regard des autres. Elle ne dépend pas de ce que je fais pour être aimée. Elle vient de Dieu. J'apprends aussi à arrêter de tout contrôler. Pendant longtemps, je voulais tout maîtriser pour me sentir en sécurité, mais aujourd'hui, j'apprends à mettre ma confiance entre les mains de Dieu. Je sais qu'il me protège, je sais que même si je traverse encore des tempêtes, je ne suis plus seule. Je ne suis plus seule. Je doute encore parfois, j'ai appris à accepter mes fragilités. Je sais que Dieu ne m'aime pas seulement quand je vais bien, il m'aime aussi dans mes peurs, dans mes faiblesses, dans mes combats. Je ne suis plus seule. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Jésus est devenu le rocher sur lequel je veux construire ma vie. Je me fais baptiser parce que je veux affirmer publiquement que je lui appartiens. Je veux continuer à marcher avec lui et me laisser transformer. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, 39. Merci à vous de m'avoir écouté, d'avoir écouté mon témoignage. Merci pour votre présence et votre bienveillance. Que Dieu vous bénisse. Tu peux rester là pour chanter. J'ai été brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je reviens à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Le magnum de la mort à la vie. Tu prends nos échecs. Prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie
grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Hélène, tu confesses Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Oui, Tu t'engages vers Christ pour aider les frères et sœurs à grandir dans la foi et vivre pour la gloire de Dieu. oui, À partir de ta confession de foi en Jésus, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse. Bonjour à tous. Ah oui, c'est différent, hein? Ça palpite un peu. Ah oui. Merci pour votre présence. Donc j'ai 51 ans. J'ai grandi avec deux grands frères dans un petit village de Haute-Saône, à Servigné plus exactement, où ma maman, qui est présente ce matin, vit toujours. Après ma scolarité à Vesoul et un concours réussi, j'ai intégré l'éducation nationale à l'âge de 20 ans. Oui. Alors, je suis arrivée dans un collège byzantin en 1997, ça date, pour me rapprocher du futur père de mes enfants. Après plusieurs années dans différents établissements de l'agglomération, je suis aujourd'hui agent d'accueil au Collège Voltaire. De plus, depuis plus de 10 ans, je suis engagée comme bénévole au niveau départemental et régional en tant que secrétaire générale du comité départemental du Doubs basketball. Quand je me suis retrouvée seule, Eddy, présent également ce matin, qui est au fond là, un ami de longue date, a repris contact avec moi afin de prendre de mes nouvelles. C'est exact. Et il m'a parlé de sa foi. Mais à l'époque, je n'étais pas prête à entendre. Mais la graine était semée. 3 années sont passées. J'ai croisé la route de Charlie sur les réseaux sociaux. Et oui, il y a des choses positives sur les réseaux sociaux. Il est là aussi. Mais vous le connaissez, il est déjà passé quelques fois ici. Il m'a dit, j'ai une mission. C'est vrai, Charlie? Oui. Il m'a parlé comédie quelques années plus tôt. Et là, j'étais prête. Aujourd'hui, je fais le choix de marcher avec Jésus, de renaître dans sa lumière et de lui confier ma vie. Ce baptême est bien plus qu'un symbole. C'est une déclaration d'amour, de foi et de transformation. Dès mon premier jour parmi vous et mon premier culte accompagné de mon ami Charlie, j'ai été accueillie comme une sœur. Ce geste d'amour m'a profondément touchée. À vous, mes amis, ma famille, je veux dire merci. Merci pour votre présence. Merci pour votre soutien, vos prières, vos sourires, même si je pleure. Merci.
Vous êtes les témoins de ce moment sacré et je vous porte dans mon cœur avec gratitude. Une pensée toute petite particulière à mes 2 garçons présents ce matin. Mes piliers, mes plus belles bénédictions. Ces troubles, je ne vois plus. Donc, ils sont à mes côtés aujourd'hui. Que cette nouvelle vie en Christ soit pour eux une source d'inspiration, un chemin de paix et de vérité. Je prie pour qu'ils grandissent entourés d'amour, guidés par la lumière de Dieu. Ce jour marque ma renaissance. Comme Jésus l'a dit, Jean chapitre 3, verset 5, « En vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Je choisis de naître aujourd'hui, de laisser derrière moi les chaînes du passé et d'avancer avec foi, espérance et amour. Que ce baptême soit le début d'une vie remplie de grâce, de paix et de joie. Merci à tous. Amen. Prince de paix, de vie, de sagesse, source de joie, d'amour, de tendresse, tu remplis mes jours, tu es là, ô Jésus, merci. Quand dans la nuit, je cherche un refuge, quand je t'appelle, c'est dans à la paix. Tu m'entends, c'est toi, sans tarder, tu m'ouvres tes bras. Et quand la joie fait chanter ma bouche, quand tout sommeil éclaire ma route, je te prie aussi, je te loue et tu me souris. Sylvie, Jésus-Christ est ton sauveur et ton Seigneur personnel. Oui, Tu t'engages vers lui et avec lui pour aider les frères et sœurs, pour grandir dans la foi et glorifier le nom de Dieu avec ta vie. oui. À partir de ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça va? En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, le cœur brisé tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom.
moi, venez à moi. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, de ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Je veux bien partager avec vous la parole de Dieu. Ce matin de fête, de joie, nous amène à une petite réflexion aussi. Pour beaucoup ici, c'est un moment de célébration, de joie, parce que un jour, nous avons suivi ce même chemin. Nous avons rendu notre témoignage, nous avons confessé Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur personnel. Mais pour beaucoup d'entre vous, tout cela est très nouveau, car le baptême est considéré comme un rituel que beaucoup ont vécu, mais dont ils n'ont aucun souvenir, puisqu'ils étaient enfants. Que signifie tout cela? S'agit-il d'un nouveau rituel qui annule ce qui a été fait auparavant? Ou bien tout ce qui a été fait aujourd'hui reflète-t-il quelque chose de véritablement biblique? J'aimerais vous parler brièvement du baptême, de son lien avec l'œuvre du Christ, en m'appuyant sur une lettre de Paul qu'il a écrite aux Colossiens, une communauté chrétienne dans la ville de Colosse, aujourd'hui actuelle Turquie. Dans cette lettre, Paul parle de Jésus-Christ comme étant l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, en sens qu'il est le créateur et le plus excellent de la création, car tout était fait par lui et pour lui. Jésus n'était pas un simple prophète,
un ange, un être éclairé, un philosophe, mais celui qui existe avant toute chose, en qui tout subsiste, car en lui habite la plénitude de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Et voici le point essentiel. Lorsque nous parlons du baptême, de son importance, sa signification, il ne s'agit pas d'un simple acte religieux, d'un rite de passage, de quelque chose qui renvoie à un aspect magique, parce qu'il y a quelqu'un qui peut imaginer, Sylvie et Hélène, ses péchés sont lavés, sont là, dans le baptistère. Non, ce n'est pas ce sens. Il y a une identification du chrétien avec son Sauveur. Et la question plus importante est pourquoi nous célébrons le baptême? Pourquoi il est important pour nous? Quelle est sa véritable signification? Ce matin, je voudrais partager 3 choses rapidement à partir de cette lettre de Paul aux Colossiens qui nous montre pourquoi le baptême est-il important pour nous. 3 choses qui nous montrent la suffisance du Christ et l'importance du baptême. Premièrement, pourquoi le baptême est important? Parce que Jésus nous transforme spirituellement. Le texte, Paul dit comme ça en Colossiens chapitre 2, versets 11 et 12. C'est en lui aussi que vous avez été circoncis, d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais par la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. La circoncision que Paul parle ici était le signe de l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham, Genèse chapitre 17. Et siècles plus tard, Dieu a intégré cet acte dans la loi de Moïse, comme un acte de purification de la chair et le renouvellement de l'homme pécheur. Mais avec le temps, cet acte a perdu son sens spirituel, devenant simplement un rite dénué de sens. C'est pourquoi nous lisons à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament l'accusation des prophètes contre des actes religieux extérieurs déconnectés du cœur. Plus important que d'avoir une circoncision de la chair, c'était le cœur qui devait être circoncis. Et l'un des aspects les plus importants de l'Évangile est qu'il nous libère du légalisme. De la même manière que ce n'était pas la circoncision qui sauvait et purifiait une personne, ce n'est pas l'acte de baptiser qui sauve quelqu'un. Alors, qu'est-ce que c'est la véritable circoncision? Paul va dire, c'est simple. Ce n'est pas quelque chose d'humain, un rituel, mais vous dépouillez du corps de votre nature pécheresse. C'est-à-dire, ces mots « dépouiller » dans le texte évoquent l'idée d'une rupture totale avec la vie du passé. C'est la métaphore qui consiste à se déshabiller et à retirer les vêtements indésirables. Dans une autre lettre, par exemple, dans la lettre aux Galates, Paul utilise cette même métaphore en la reliant au baptême. Car dans l'Église primitive, quand je parle de l'Église primitive, le premier siècle, le 12e, le 3e siècle, le nouveau converti s'y dépouillait de ses vêtements pour le baptême et revêtait des vêtements neufs. La véritable circoncision est spirituelle, vise la transformation de la vie. C'est le changement du cœur, désormais régénéré par Christ. Il ne s'agit pas d'adhérer à une religion ou à pratiquer des rituels,
comme si nous pouvions acheter la faveur de Dieu, mais de s'abandonner vers Christ, d'abandonner la vie ancienne, en retirant un vieux vêtement pour nous revêtir de Christ. C'est pourquoi il y a ce lien entre la circoncision et le baptême. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi dans la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. D'une façon simple, cette image peut vous aider à comprendre qu'est-ce que signifie le baptême. Le baptême, c'est cette relation visible, expression visible, cette image visible qui montre l'expérience spirituelle du croyant qui s'identifie avec Christ. Lorsque Christ est mort, nous sommes morts avec lui. Lorsqu'il a été enseveli, nous avons été ensevelis avec lui. Et lorsqu'il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec Christ, abandonnant les vêtements de notre ancienne vie, en adoptant une nouvelle vie en Christ. C'est ça le sens du baptême. Je suis mort avec Christ. Je suis ressuscité avec Christ. Parce que le mot baptismo en grec signifie immerger. Il y a un deuxième point. Pourquoi le baptême est important? Parce que Jésus pardonne nos péchés. Et Paul, il dit, vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. L'une des choses les plus intéressantes est de constater que l'être humain ne se considère jamais aussi mauvais que cela semble être. En général, la plupart des gens sont prêts à justifier leurs erreurs et à pointer du doigt sur les autres. Mais cette attitude consistant à ne pas se considérer comme un pécheur est le résultat dans l'éloignement de Dieu. La plupart des gens aujourd'hui disent « Je suis maître de ma vie. Je suis maître de mon destin. Je n'ai pas besoin de Dieu. Je suis Dieu. Je guide ma vie. Je n'ai pas besoin de religion. Je n'ai pas besoin d'une Bible. Je peux guider ma vie avec ma raison, ma compréhension. Je ne suis pas pécheur. Je ne suis pas très mauvais, très méchant. » Ce n'est pas un hasard que le monde soit dans l'état où il se trouve. Guerre, conflit, corruption, immoralité, méchanceté, des gens guidés par l'envie, par l'orgueil, sans aucun sentiment d'empathie. N'est-ce pas? Je parle d'un mystère ou c'est la réalité? Récemment, une adolescente de 16 ans a tué ses grands-parents simplement parce qu'il n'approuvait pas sa relation amoureuse. Et à la police, elle a avoué sans exprimer le moindre sentiment. Elle a planifié tout. Qu'est-ce qui motive quelqu'un à agir comme ça? Il y a un problème dans le monde. Il y a un problème dans l'humanité. Remarquez que la description biblique de notre passé sans Christ est très forte. Mort en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps. Même si les gens peuvent faire preuve de qualité, de vertu, la réalité naturelle s'impose face à ces choses car elle nous montre
que le cœur humain est obstiné, sa nature est souillée par le péché. Et en d'autres termes, l'être humain sans Christ est spirituellement mort et incapable de choisir Dieu. C'est dans ce contexte sombre qui naît l'espoir. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il nous a pardonné toutes nos fautes. C'est-à-dire que cette situation terrible n'empêche pas la grâce de Christ. C'est une excellente nouvelle, car je sais que même si vous n'aimez pas vous considérer comme un pécheur, la conscience humaine nous accuse parfois, n'est-ce pas? Je parle un mystère? Notre conscience nous accuse parfois. Le message biblique est merveilleux. Dieu a apporté une vie nouvelle, le pardon à ceux qui étaient dans la mort spirituelle. Le plus important, je vous demande à écouter attentivement ce que je vais vous dire. Le plus important, peu importe ce que vous avez fait dans le passé, aujourd'hui même, il peut vous pardonner, vous donner une nouvelle nature en Christ. La mort du Christ a suffi pour nous vivifier, nous pardonner. En lui, nous sommes déclarés justes. C'est pourquoi Paul utilisera des images fortes pour décrire que c'est la grâce de Dieu. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. L'acte rédigé nous renvoie à une reconnaissance de dette. C'était un terme que les Colossiens comprenaient bien. Et quel est le sens? Que les péchés humains avaient pris une telle ampleur qu'ils formaient une liste interminable de dettes envers Dieu. La loi de Dieu nous accusait. Elle était contre nous. Mais la parole de Dieu dit que Dieu a annulé la dette en clouant sur la croix. Ça, c'est l'évangile. Évangile, c'est la bonne nouvelle. Jésus est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Et là, sur la croix, Dieu a effacé la dette. Il a annulé, comme s'il n'avait jamais existé, le pardon de nos péchés par le sacrifice du Christ sur la croix est la preuve plus évidente de ce pardon divin, car en lui, notre conscience est apaisée. Elle est tranquille devant Dieu. Il n'y aura pas aucune accusation devant Dieu. Et finalement, pourquoi le baptême est important? Parce que Jésus nous donne la victoire sur les forces du mal. Et le verset 15, Paul dit, il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, il les a données publiquement en spectacle. En triomphant d'elles par la croix. Nous sommes tous soumis à des tentations, n'est-ce pas? Ce n'est pas une chose qui vient seulement pour les chrétiens. Tous les êtres humains sont tentés à faire des bêtises. Combien de fois une voie semble-t-elle nous guider sur une mauvaise voie qui va à l'encontre de la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui nous pousse à agir ainsi? La Bible nous dit qu'il y a deux choses qui nous conduisent à l'erreur, deux influences qui nous égarent. La première, notre propre chair, la nature pécheresse qui habite en nous. Et nul besoin d'être un expert pour l'expliquer. Je vais donner un exemple simple. Il suffit de voir comment un enfant gentil se transforme en être insupportable
lorsqu'un autre enfant entre dans la pièce et attire l'attention de tous les adultes. Qu'est-ce qui motive un enfant trop gentil à un moment donné, quand arrive un autre enfant et les adultes commencent « Oh, il est beau, il est beau ». L'enfant commence à faire des bêtises, à jeter les choses sur le sol. Qu'est-ce qui motive? C'est notre nature pécheresse. L'enfant n'a pas conscience, hein? Et c'est là. Mais il existe une deuxième influence terrible, le diable. Peut-être certains d'entre vous ne croyaient pas en lui, mais la Bible le décrit comme l'ennemi de Dieu. Il est aussi notre ennemi. Pourquoi? Parce que Dieu nous aime, parce que nous sommes une belle création de Dieu, à l'image et la ressemblance du Créateur. Et quelle est la bonne nouvelle? Lorsque Christ est mort sur la croix, non seulement il a vaincu le péché, non seulement il nous a sauvés grâce au pardon accordé par Dieu, mais il a également vaincu le mal sous toutes ses formes sur la croix. Et la vision de Paul, je vais vous donner un peu la vision de Paul. Paul, c'est au 1er siècle, c'est l'Empire romain. Qu'est-ce qu'il imagine quand il a dit toutes ces choses? Il imagine d'une cour royale où les fonctionnaires sont humiliés en étant dépouillés de leurs honneurs. Ainsi, Paul souligne une fois de plus le triomphe de Christ sur la croix, démontrant que nous n'avons désormais plus aucun accusateur devant Dieu. Pouvez-vous imaginer la grandeur de cette vérité? Il n'y a rien de plus terrible que d'être accusé, de voir ses erreurs en évidence, d'être humilié par ses péchés. Mais tous ceux qui sont un jour soumis au Christ, qui ont été sauvés par la grâce de Dieu et pardonnés dans son amour, ont également reçu la victoire sur les forces du mal. Nous n'avons à craindre aucun pouvoir maléfique, car la victoire du Christ est notre victoire. Il nous donne le pouvoir de vaincre la chair, le péché et le mal. C'est pourquoi nous lisons dans les textes « Et les a donnés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. » Et l'expression « un spectacle, en triomphant », c'est une expression grecque qui évoque l'image d'un général triomphant qui défile pour célébrer sa victoire lors d'une procession au cours de laquelle le butin et les prisonniers sont présentés à la foule. C'est ce que Rome faisait avec ses ennemis, où les généraux romains montraient publiquement les vaincus comme un butin. Et le texte ici nous dit que Jésus est le conquérant qui défile avec sa victoire sur les puissances maléfiques. Et son triomphe est notre triomphe. Nous sommes plus que vainqueurs grâce à Jésus-Christ. C'est pourquoi le baptême est l'identification du croyant avec Christ. Il y a un lien entre la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Sur la croix, Christ a pris sur lui notre malédiction et en lui, nous avons été revêtus d'une nouvelle nature. Lorsqu'il est mort, notre ancienne nature a été crucifiée avec Christ. Lorsqu'il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Et maintenant, vivant dans ce monde, nous pouvons marcher avec confiance, car Christ nous a transformés, Christ nous a pardonnés. Il a vaincu la mort, le diable, l'enfer. Et avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi Christ suffit. Ce n'est pas une question de religion. Quand je parle de Jésus,
La première chose que la plupart des gens, 99% des gens, la première chose, quand je parle de Jésus, ils me disent, ah, je ne crois pas en Dieu, ou j'ai aucune religion. Je ne parle de religion. Quand je parle de Jésus, je ne parle pas de religion, je ne parle pas du rituel, je ne parle pas d'une formalité, d'un rite, d'un légalisme. Ce n'est pas le baptême qui sauve, mais la foi en lui. Hélène et Sylvie, à partir de maintenant, ne signifie pas qu'elles sont parfaites. Non! On a beaucoup étudié ce sujet, hein? On a beaucoup étudié ce sujet. Non, le baptême, c'est une marque. Elles sont en train de grandir en Jésus. C'est un processus de sanctification. Elles ne sont pas parfaites. Mais Christ habite en elles. L'Esprit de Dieu habite en elles. Et Jésus, comme le bon berger, va les guider dans le bon chemin. Parfois, il va utiliser le bâton pour dire ah. C'est ça que le berger fait avec ses brebis. C'est pas là, c'est pas là. Jésus est le potier qui travaille dans notre vie. Le baptême, c'est le début de cette marche. Ce n'est pas la force humaine, c'est la grâce de Dieu. Personne ne va arriver devant le trône de Dieu pour dire « J'étais allé tous les dimanches à l'église baptiste. J'ai participé tous les dimanches de la scène du Seigneur, la Sainte Seine. J'étais baptisé, je lisais ma Bible 3 fois par an. J'ai prié 5 fois par jour. J'ai jeûné 40 jours. Personne ne va arriver devant le trône de Dieu avec un CV. Tous celles et ceux qui seront devant le trône de Dieu vont se présenter couverts par le sang de l'agneau. C'est la grâce de Dieu. Parce qu'ils ont marché avec Jésus. Jésus n'est pas une idée religieuse. Jésus, c'est une personne qui marche avec moi. Je peux parler avec lui tous les jours. Je peux entendre sa voix. Son esprit peut me guider. Il peut me corriger. Ce matin, Jésus est là, au milieu de nous. Il est là pour vous offrir le salut, le pardon, la grâce, un but pour votre vie. Jésus est là. Comme nous avons entendu le témoignage ce matin, c'est Jésus qui fait la différence. Je vous invite à prier, s'il vous plaît. Notre Dieu, notre Père, que ta parole puisse fructifier dans le cœur. Peut-être il y a quelqu'un qui marche dans la vie sans aucun but, sous le fardeau du péché. Peut-être il y a quelqu'un qui marche ici sous le fardeau de la culpabilité, de la peur, de l'angoisse. Mais tu es mort sur la croix pour payer nos péchés. Tu es mort sur la croix pour nous pardonner, pour nous donner le salut.
mais aussi pour marcher avec nous. Et le témoignage de ce matin, de Sylvie et d'Hélène, nous montre qu'est-ce que Jésus a fait en elle, et qu'est-ce que Jésus peut faire dans celles et ceux qui s'abandonnent au bras de Jésus. Viens parler à chaque cœur au nom de Jésus. Amen.